Stratification sociale et temporelle du vocabulaire en français moderne. Jargons sociaux, la généralité. La langue est appelée à satisfaire des besoins du peuple en entier. Elle sert pareillement toutes les couches sociales. Cependant, la présence au sein de la société de classes et de groupes sociaux différents se fait infailliblement ressentir sur la langue, particulièrement sur son vocabulaire. L'existence des divers jargons sociaux en est un témoignage manifeste. Les dialectes sociaux, jargons, se distinguent profondément des dialectes locaux. À l'encontre des dialectes locaux qui sont parlés par des représentants de couches sociales différentes, les jargons ont une sphère d'application étroite parmi les membres d'un groupe social déterminé. Contrairement aux dialectes locaux, les dialectes sociaux ou jargons n'ont guère leur propre système grammatical et phonétique. Ils le possèdent en commun à côté d'une partie du vocabulaire avec la langue nationale. Donc, les jargons sociaux sont dépourvus de toute indépendance linguistique. Ils ne sont rien autre que des rejetons de la langue nationale du peuple tout entier. Le jargon de l'aristocratie française du XVIIe siècle, jargon des précieuses. Les jargons peuvent être créés par les membres des classes dirigeantes qui se sont détachés du peuple et nourrissent du mépris à son égard. Ces jargons de classe se distinguent par un certain nombre de mots et d'expressions spécifiques d'un caractère recherché. Ils sont exempts des expressions réalistes et grossières de la langue nationale. Voulant se singulariser, les couches supérieures des classes dominantes se fabriquaient en particulier des langues de salon. L'aristocratie mondaine du XVIIe siècle, désireuse de s'opposer au bas peuple, s'est ingéniée à remplacer des mots d'un emploi commun, mais lui paraissant vulgaires, par des périphrases euphémiques inintelligibles et saugrenues, comme la mesure du temps, c'est-à-dire la montre, le témoin des âges, l'histoire, l'enfant de la nécessité, un pauvre, la compagne perpétuelle des morts et des vivants, une chemise, l'ameublement de la bouche, les dents, lustrer son visage se farder, l'amour fini, le mariage, le plaisir innocent de la chair, l'ongle, etc. Ce jargon avait une sphère étroite de circulation. Il reflète les vaines tendances des représentants des classes supérieures de la France de s'opposer aux autres, au peuple en premier lieu, par la création d'un lexique spécial, incompréhensible aux non-initiés. De nos jours, nombre parmi elles sont incompréhensibles. En effet, il est fort difficile de comprendre la phrase « L'invisible n'a point gâté l'économie de votre tête », ce qui veut dire « Le vent n'a point défrisé votre coiffure ». On ressent bien le caractère artificiel de ce langage mort-né. Le temps argot ou jargon des déclassés. À côté des jargons de classe, il faut nommer l'argot des déclassés, appelé aussi jargon. De même que les jargons de classe, l'argot des déclassés ne forme guère de langue indépendante. Il utilise les systèmes grammatical et phonétique de la langue nationale
et n'a en propre qu'une partie du lexique. Il ne sert guère de moyen de communication à toute la société, mais seulement à une couche sociale restreinte, originairement à des malfaiteurs. L'argot français des déclassés est ancien. Il existe depuis le Moyen Âge. Dans son développement accéléré, l'argot fait appel aux divers moyens de création et de renouvellement appartenant à la langue commune. Ainsi, on y trouve les mêmes procédés essentiels de formation. Affixation, c'est-à-dire l'emploi des préfixes et des suffixes courants. Débecter, dégoûter, becter, manger. Replonger, être incarcéré de nouveau après récidive. Plonger, être inculpé ou incarcéré. Iste, étalagiste, c'est-à-dire voleur à l'étalage. Heure, heuse, biberonneur, alcoolique, ivrogne. Faucheuse, mort et guillotine. Âge, battage, mensonge. Harde, fandard, pantalon. Crevard, insatiable qui a toujours faim. Soifard qui boit beaucoup. Babillarde, langue. Ier, flibustier, individu malhonnête. Flibuster, voler, escroquer. Conversion, battant, palpitant, cœur, luisant, soleil et jour, crevant, très fatigant et très drôle. Cogne, policier, agent de police. Centrale, prisonnier détenu dans une maison centrale. Composition, casse-pattes, boisson très forte. Courjus, court-circuit. Court-circuit, douleur vive et rapide. Casse-pipe, guerre. Pète sec, se dit d'une personne autoritaire qui commande sans réplique. Télescopage, mal à gauche de maladroit et gauche maladroit. Foultitude de foule et multitude, grande quantité c'est-à-dire. Éconocroque de économie et croquet. Les abréviations, bombe pour bombance, alloc pour allocation, bœuf pour beau-frère, eston pour estomac, diam pour diamant, maquille pour maquillage, der pour dernier. Formation d'onomatopée. Toquante, montre de toc-toc, fric-frac, vol avec effraction. Formation de locution phraséologique. Tas de ferraille, véhicule en mauvais état. Pincer de la harpe, de la guitare, c'est-à-dire être en prison. Son et lumière, une personne âgée, un vieillard. 78 jours, personne âgée ou démodée. Être tendu à zéro, avoir les cheveux coupés très ras. C'est du cinéma, c'est-à-dire c'est invraisemblable, ce n'est pas crédible. C'est pas de la tarte, cela n'ira pas tout seul, c'est quelque chose de très difficile. Non avoir rien à cirer, s'en désintéresser complètement. Cependant, l'argot possède certains modèles et procédés de formation qui lui appartiennent en propre. Signalons entre autres les pseudo-suffixes argotiques. Mar, mar avec muche, huche, hoche, go, os, ai, dengue, aga. Par exemple, épismar, épicien, menelmuche, ménilmontant, argomuche, argot, la bastoche, bastille, cinoche, cinéma, parigot,
parisien. Ici go, ici. Lago, là. Chico, chic. Craignos se dit de quelque chose de laid, douteux, inquiétant. Cet hôpital ripou, pourri, devient craigne. Calmo, du calme. Boutanche, bouteille. Préfectanche, préfecture. Cradingue, très sale. Crasseux. Sourdingue, sourd. Poulaga, policier. Un des procédés préférés de l'argot paraît être la déformation des mots existants. Les suffixes argotiques signalés ci-dessus servent notamment à déformer les mots de la langue générale en les faisant passer transfigurés dans l'argot. Un autre moyen de déformer les mots, et qui n'est rien qu'un code spécial, consiste à remplacer la consonne ou le groupe de consonnes initiales par un i, à le rejeter à la fin en le faisant suivre d'une finale e, m, i, etc. C'est ainsi qu'ont été formés l'oucherbem et l'agongie, désignant l'ancien argot des bouchers de la Villette. L'oucherbem de boucher, l'argongie de jargon. Encore élicière-pem pour épicier, enlerpem pour enfer, lochem pour chaud, lobé, beau, belle, limbé, bain. Signalons encore le verlan, autre procédé qui consiste à retourner le mot à l'envers, syllabe par syllabe. Brelica pour calibre, chicha pour hashish, tromé pour métro, féca pour café, ripou pour pourri. Comme nous l'avons vu, les créations nouvelles dans l'argot des déclassés sont nombreuses. Toutefois, elles ne présentent pas toujours de véritables néologismes, mais des altérations purement extérieures de mots de la langue commune. Ainsi, de valise on tire valoche, valdingue. D'une manière générale, l'argot est caractérisé par les mêmes procédés sémantiques que la langue nationale. Mais parmi ces procédés, la première place revient au changement métaphorique. À titre d'exemple, nommons piano, les dents, souris, fille, femme, plutôt jeune et bien faite, corbeau, curé en soutane, acarium, bureau vitré, fuseau, jambes plutôt maigres, rat, avare, éponge, ivrogne, agrafé, accroché, appréhender, arrêter, nettoyer, dépouiller, expédier, tuer, planer, rêvasser, ne pas avoir le sens de la réalité. On y trouve plus rarement des métonymies, pèlerine, policier, calibre, revolver, la calotte, le clergé, les curés, foire, fête. Les euphémismes y sont fort nombreux. Effacer, envoyer, descendre, régler son compte pour abattre, tuer, soulager, détourner, travailler pour voler, frangine, nana, fille de noces, marchand d'amour pour prostituer, faire sa malle, lécher la bouée, perdre le goût du pain, rendre ses clés pour mourir. L'argot compte un nombre considérable de vocables étrangers, ce qui s'explique par les contacts fréquents des déclassés français avec des représentants d'autres nationalités au cours de l'histoire. Parmi les vocables d'origine étrangère, citons flamme, paresse, de l'italien flamma, tranquillité, patience, fourguer, acheter des objets provenant d'un vol, italien frugare, chercher avec
minutie. Spire, surveillant de prison, policier, de spiro, policier. Frio, froid, de l'espagnol frio. Mendigo, mendiant errant, de mendigo. Mujer, femme de mauvaise vie, de l'espagnol mujer, femme, épouse. Schlag, fouet, cravache, comme châtiment corporel. Schlass, ivre, fatigué, mou. Because, parce que, de l'anglais because. Business, métier, de l'anglais business, affaire, occupation. Kasbah, maison, local d'habitation, c'est d'origine arabe.